Bienvenue dans ce nouveau lundi de la dérive, l'émission dans laquelle on parle de communication, de marketing, de culture et d'entrepreneuriat. Tout ça en une fois. Heu, je m'appelle, Stevie et je fais partie de Bec Benzen avec mon fidèle acolyte qui est avec moi aujourd'hui, Nénès. Comment ça va? Bah écoute, ça va très bien. Et toi, comment tu vas? Ça va, petite journée, petite journée. J'explique un peu le concept de l'émission. Ça fait longtemps qu'on fait plus trop ça d'ailleurs, on prend un fait d'actualité, on le décrypte, on en parle, on en discute et on essaie de ressortir des, tips pour vous en termes de communication ou de marketing pour que vous puissiez les réutiliser dans votre quotidien d'entrepreneur. Donc voilà, aujourd'hui c'est une émission d'1 heure à peu près. On va essayer de tenir, le timing. Mais avant ça, est-ce que tu veux raconter un peu ta semaine? Qu'est-ce que tu as fait de cette semaine? Waouh. Bah écoute, là, si tu veux, donc samedi, alors quand ça va sortir, ça sera donc le week-end d'avant. Il y a, on fait Beck fait un shooting dans un magasin que je fais assez régulièrement dans Attends, l'année. attends, là, tu es en train de parler du futur passé, là? Ouais, ouais, c'est ça. Ça va être bizarre, hein. OK. Ça va être très très bizarre. Mais je pense que Oui, les gens ils vont juste suivre. discuter. D'accord. Mec, C'est c'est très drôle. compliqué la vie. Ouais, trop de ouf, de ouf. Et Eh du coup, ben. donc non, mais il y a une préparation quand même, en amont pour les rendez-vous puisque donc en gros, ce qui se passe, c'est que je vais, shooter photographier, on va éviter de prendre des mots un peu, Anglais? photographier des animaux et potentiellement les maîtres ou les enfants qui ont la possession de l'animal et en fait, ça sera éventuellement pour Noël. Donc ça serait un événement, que je fais, je crois que chaque année maintenant je le fais, ça se passe plutôt bien et du coup, il y a une préparation de rendez-vous, où, où du coup le magasin demande si les gens veulent venir. En général, ça se passe plutôt bien. Là, on a tout rempli. Pour l'instant, en tout cas, tout est rempli. Donc il y a une préparation. Là, je dois appeler du coup les gens donc cette semaine, c'était vraiment plutôt ça, préparation, j'ai revu mon matos, voilà donc c'était plutôt ça Ouais, ma semaine. préparation, bah, c'est comme tout le monde, même quand ils vont enfin, la plupart des gens avec qui on travaille, quand ils vont préparer, C'est ça. quand ils Des vont sur, marchés ou les des marchés événements, quoi. exactement, Mmh. exactement, mmh. Oui, bah, mais et est-ce que tu documentes, cette préparation, sur les réseaux? Alors j'ai surtout fait des liens, hem, par rapport aux magasins qui faisaient des posts parce que en fait, cette année, je vais faire un de base, tu sais, je fais un fond assez classique, donc on peut le voir sur mes réseaux, donc c'est un dégradé que j'ai pu mettre, derrière l'animal et là, en fait, vu que c'est Noël, je vais faire un truc différent. Donc comme j'avais pas forcément l'exemple, j'ai pas trop, communiqué sur les réseaux. Voilà. Mmh. Ouais, c'est pas ouf, mais voilà. Ouais, parce que J'avoue que j'ai moi, je pas trop pensais communiqué plus là-dessus. alors moi, le conseil que je donne là tout de suite aux gens, heu, lorsque J'avoue. vous avez un événement, genre un marché et tout, souvent on communique pendant, en fait, on communique avant, pendant et après. Mmh. Donc ce qui est hyper important à faire, c'est avant, expliquer où on va, ce qu'on va faire, comment on va le faire. Parce que, quand vous allez en parler sur vos réseaux, ça se trouve, ça va soit intéresser des gens qui vont vouloir venir, soit ça va donner des idées à d'autres personnes pour, heu, vous proposer de faire un autre événement similaire, chez eux. Soit, enfin voilà, c'est hyper important d'expliquer ce que vous allez faire pour, donc documenter toute la préparation. Donc, en quoi la préparation, vous avez besoin de tel matériel, Nénès, pour moi, tu aurais pu montrer, ton décor, le matériel que tu vas utiliser, ce que tu as fait la dernière fois. Tu vois, tu avais moyen de communiquer toute la semaine là-dessus, Ouais, assez ouais, facilement. c'est vrai. Et pendant, donc pendant, c'est, montrer, soit,
des clients, ou des clients qui sont contents, soit prendre des photos de toi en train de travailler, soit, tu vois? Enfin voilà. Plus Ou tard même, cette année, tu vas le faire, hein. mais il faut que tu le fasses toi-même, tu pas besoin de moi en Bah, vrai. non, mais me photographier en selfie, machin, je trouve ça trop naze. Tu sais, je préfère un truc, où tu sais, genre en Si c'est en externe, tu peux faire et story, tout. non mais toi tu parles pour faire un post, moi je parle en story. Ouais, Un ou truc, réel, tu vois? Je ça, pense aussi à des réels, tu vois? bah, ouais, mais moi je parle surtout en fait, le truc parce que tout le monde n'a pas, moi je suis pas là tout le temps, donc en fait, il faut que tu puisses faire Oui, ça c'est sans vrai. moi et donc le truc, c'est de prendre, par exemple, ton décor, l'endroit où tu vas être, filmer ton arrivée, filmer peut-être un client qui arrive, prendre peut-être tu pas obligé de le publier de suite, hein, C'est vrai, mais c'est vrai, c'est vrai. prendre quelqu'un qui dit: «Ah, ouais, trop content des photos», expliquer le process. Tu vois, il y a plein de choses que tu peux faire pendant, tu vois, Mmh. et que tu vas pouvoir après utiliser pour expliquer ta journée. Et ensuite, il y a l'après où tu fais un débrief. Qu'est-ce qui a fonctionné? Qu'est-ce qui a pas fonctionné? Qu'est-ce que tu as envie de modifier? Qu'est-ce que tu pas envie de modifier? Est-ce que c'était une réussite pour toi? Est-ce que c'était pas une réussite pour toi? Est-ce que tu vas faire un prochain? Est-ce que tu vas pas faire un prochain? Mmh, Etc., mmh, mmh, quoi. mmh. Et donc, en fait, souvent, juste vous pensez à ça, ça vous fait presque 3 semaines de contenu, hein. C'est vrai. Donc, C'est vrai que c'est un du contenu événement. simple, enfin, c'est du contenu facile en vrai, tout ça, Oui, c'est des contenus qui sont en soi. assez simples, mais qu'on oublie et qu'on se dit: «Oh la flemme», tu vois? Genre, en Ouais, fait, de ouf, souvent, on se de dit ouf. la flemme parce qu'on est tellement Mmh, concentré sur son événement, qu'on se dit pas: «Ah putain, en fait, j'ai moyen de montrer ça à ma communauté c'est sur, vrai. sur un mois». Donc, voilà, petit tips comme ça, qui peut servir à tout le monde. Est-ce que tu pas dit, c'est qu'on a fait alors je sais pas si ça spoil, mais un petit podcast avec, ouais, je suis flou là, ça y est. En La plus, je mise au parlais juste point. avant. Ouais. Et je disais, ouais, on a fait un petit podcast avec Lucie, chineuse de créateur, Ouais. qui je pense va sortir dans un mois, peut-être. Non, je sais plus ce qu'elle a dit. Je trouvais ça trop cool parce que on se livre vachement sur notre parcours, comment Beck Benzen a été créé. Et c'est vrai qu'elle nous a fait la remarque, mais on n'en parle pas très souvent de Ouais. notre binôme, de comment on fonctionne, de comment on s'est connus, comment Beck Benzen a été créé, par quoi on est passé et tout. Donc je trouve ça trop cool. Toi, t'en as pensé quoi? Ouais, je trouve ça trop trop intéressant parce que justement, je disais que, peut-être me dévoiler un peu plus parce que c'est vrai que je suis toujours dans cette bulle de, je montre les gens, les modèles et tout, mais je me montre jamais et c'est vrai que, bah, ça tombe à pic parce que du Mmh. coup, ça me fait ce petit exercice de me dévoiler et tout et je trouvais ça cool aussi de donner un peu nos impressions de notre duo, tu vois? Mmh. Ah, mais c'est intéressant, hein, tu sais, en plus, on a un duo qui fonctionne depuis assez longtemps, donc Mmh. enfin, bah, je pense que c'est important pour les gens de savoir comment nous on fonctionne. Donc ouais, non, grave. Non, non, c'était cool et j'ai hâte que ça sorte pour que vous puissiez écouter ça. OK. Et ben, si on passait directement au vif du sujet en faisant les premières news. Est-ce que tu veux commencer ou est-ce que je commence? Bah, écoute, je peux commencer. Je peux commencer parce que je voulais trop en parler en vrai. Ça fait trop longtemps qu'on n'a pas fait de news, tu sais, actu et tout. Et en fait, je voulais parler absolument du Hot Ones de Alexandre Astier et de sa OK. vision sur l'IA. Parce que en fait, on discute beaucoup, nous, de l'IA, comme quoi c'est une grosse peur pour beaucoup de personnes. Et nous, on était tout le temps en train de dire, en fait, tu sais, genre, c'est de l'aide. Tu sais, on est toujours ce truc. Je sais plus, enfin, je Mmh. pense que tu penses encore la même chose, c'est que l'IA pour nous, c'est de l'aide, c'est enlever une épine du pied de certains créateurs. Et en fait, il l'explique extrêmement bien. Alors, en vision d'auteur, clairement, mais il l'explique super bien et ce que lui, il ressent de ce truc-là. Et j'ai trouvé que c'était un peu un lien avec ce qu'on disait et ce qu'on dit très souvent sur l'IA. C'est que, alors déjà, le premier point qu'il dit, c'est que c'est un danger pour les mauvais, pour les personnes qui sont pas forcément experts en la matière ou qui vont pas chercher plus loin que de faire de l'IA et de faire genre du copier-coller, tu vois, entre guillemets. Et du coup, ça, Mmh. c'est un gros point que nous, on dit tout le temps, c'est que on va avoir une différence entre ceux qui vont connaître l'IA
et être expert dessus et faire quelque chose de qui ils vont mettre leurs pattes, ils vont améliorer ce que l'IA va donner. Mmh. Et du coup, ça, c'est quelque chose que nous, on dit souvent, c'est que, bah, il va y avoir il va y avoir juste les gens qui vont faire de l'IA et faire copier-coller et les experts. Et ça va être incroyable parce que franchement, ça va ouvrir une porte de ouf. Vraiment, Ouais, ça va faire des trucs de dingue. Donc ça, j'ai trouvé ça super, intéressant déjà pour le premier point qu'il dit et je suis plutôt d'accord, hein. Je suis plutôt d'accord, c'est ce que je te dis tout le temps, c'est que, moi, quand je fais de l'IA, j'essaie toujours de pousser un peu plus ce que l'IA me donne. Parce que je trouve que le résultat basique qu'il m'envoie, donc en général, moi, c'est un peu genre c'est 3 idées et en gros, il te donne ces trucs-là et à toi de choisir ces 3 idées et du coup, moi, je suis tout le temps en train de pousser un peu plus. Du coup, de 6, 9 idées pour, avoir plus d'infos, plus de choses, même limite de modifier ce que lui me donne. Et du coup, bah, là, c'est exactement ce qu'il dit, c'est-à-dire qu'il y en a et on le voit déjà, hein, sur l'IA, par exemple, il y en a, ils font des clips vidéo avec des gens, genre c'était Michael Jackson, je crois. C'est hyper bien fait. Alors on voit que c'est de l'IA, clairement, mais on voit que la personne, elle veut pousser un peu plus loin le vice et je trouve que ça va être super intéressant déjà ce premier point va être hyper intéressant déjà dans les années à venir, pour le coup. Je sais pas ce que toi oui. t'en penses? Ouais, non, je pense que j'en ai déjà parlé, mais ouais, je pense qu'en fait, ça va réélever la barrière à l'entrée. C'est-à-dire que dans le sens où, pour être photographe, tu prends l'exemple de photographe. Mmh. Non, je prends un exemple plus à moi. Pour le copywriting, tu vois, genre le copywriting, la barrière à l'entrée, avant, c'était savoir écrire sans faire de faute d'orthographe. Mmh. Avec l'IA, avec la correction orthographique, avec tout ça, en fait, maintenant, c'est presque plus une valeur de dire, bah, je sais ne pas faire de faute d'orthographe. Ben oui, mais tout le monde peut corriger maintenant. Donc, c'est plus un bon raisonnement. Par contre, ce qui va être intéressant maintenant, c'est de pouvoir comprendre les gens. Donc, Mmh. comprendre comment ce que ton client veut, avoir le moyen d'adapter ton discours à la personne en face de toi, etc. Et ça, c'est des petits points subtils que tu vas devoir entraîner, tu vois. Mais bientôt, l'IA pourra faire ça aussi, je pense. Mmh mh. Donc, en fait, après, il va falloir que tu élèves encore ton niveau pour montrer à quel moment toi, tu es pertinent, en fait, en tant que copywriter. Quelle est ta patte un peu perso qui va faire qu'on va se dire, bah, putain, ce texte-là, il est vraiment bon. Et je pense que ouais, c'est plus à ce niveau-là que l'IA, c'est effrayant, c'est que tu te dis, ok, bah en fait, je vais devoir redoubler d'efforts pour savoir Ouais. ce que moi je peux proposer, ma cerise sur le gâteau. Et c'est effrayant, parce que c'est effrayant dans le sens où ben, tu vas te dire, bah putain, faut que tu réfléchisses sur toi-même, tu vois. Faut que tu Mmh. réfléchisses à qu'est-ce que je peux proposer de différent. Donc Ouais, c'est ouais, ça, c'est ça. Mais même pour la photo, regarde, tu vois, il y avait l'IA pour faire des pack shooting où, au lieu de que ça soit juste, un fond blanc avec un produit, ben, du coup, t'as tout. T'as tout qui est, dessus et t'as un décor de oui, ouais, malade. bah, ouais, ouais, c'est le truc que je t'avais dit la dernière Ouais, fois, où genre, maintenant, il y a des gens, ils prennent juste, tu leur envoies un screen ou même pas, tu leur envoies juste, ouais, un screen de ton truc, ils le remodélisent en 3D et ensuite ils peuvent te le mettre dans n'importe quel décor et c'est leur ça. but final, c'est que même ils puissent rajouter des mains ou des trucs humains pour que ton produit de base, tu vois, genre tu as une bouteille et ben, en fait, tu puisses l'intégrer dans n'importe quelle pub, hyper rapidement et donc tu plus besoin de photographe. Mmh. Mais parce que c'est-à-dire que le photographe, en fait, va être utile pour faire une pub peu plus personnalisée, plus à lui, tu vois, avec son idée. Parce que, bah, je te coupe peut-être, mais je pense que tu sais le deuxième point que tu voulais dire avec Astier, c'est que nous aussi, on aime le côté humain, tu vois, que ça raconte quelque chose, que ça transmette C'est quelque ça. chose. Et donc, ça, on peut pas te le voler. Ton Mmh. parcours, ta vision, ta réalité, on peut pas te la voler. Donc si tu arrives à retransmettre cette réalité, ben, j'en fais tomber mon micro, ouais, on pourra pas te le copier, hein. Une IA peut pas te copier ça, quoi. C'est ça. C'est exactement ça, c'est le point justement que je voulais utiliser. C'est pas concerté en plus, c'est très drôle. Mais effectivement, ouais, c'est le côté humain, le côté, émotionnel qu'on va pouvoir, transmettre et je pense que ça va faire une grande différence de toute façon parce que
C'est ce que disait, Acier, c'est que l'IA, tu peux lui dire 200 milliards de fois qu'il fait de la merde, il sera pas impacté, tu vois? Il s'en foutra, il te dira: «OK, vas-y, je continue», puis il continuera à faire le truc, tu vois? Mais, il va pas donner forcément la plus grande émotion. Du moins, je pense que si, il pourra donner l'émotion, mais je pense que si tu sais toi, mais moi c'est ça que l'IA, je trouve que c'est la limite, c'est qu'on saura pas si c'est humain ou pas. Parce qu'on n'aura aucune, tu sais, on n'aura aucune, information au final. Si Mmh. par exemple, tu as un mec qui écrit un livre sur une IA mais qui le dit pas, faut vraiment Moi, qu'il je soit bien fait, quoi. non, non, mais c'est pas ça. Alors, en fait, moi, pour moi, le point qu'il a, parce que je l'ai vu, le Hot Ones, et le Ouais, point, en ouais. fait, qu'il dit, c'est que, exemple, moi, si je raconte un souvenir, tu vois, genre je raconte un souvenir de quand j'étais, par exemple, chez mes grands-parents, et j'ai une réalité, une impression qui est propre à moi. Mmh, Si l'IA le fait, en fait, l'IA va avoir bah, elle peut pas avoir ces impressions-là, cette subtilité, cette nuance que seul moi j'ai. C'est comme mmh, mmh, même ma nuance, toi tu vis le même événement, exemple, bah, tu vois l'événement de samedi, mmh, heu, toi tu vas voir ta réalité, tu vas voir tes impressions, et quand tu vas les raconter, il y aura ton truc, ta patte à toi, mais moi, je vais raconter le même événement, ce sera différent, et une c'est IA, vrai. elle va raconter sans ce truc-là. À part si tu lui demandes. Si tu lui dis: «Oui, je veux que tu dises ça en mode joyeux», mais il va mettre des trucs factices qui sont artificiels. Alors ça se trouve, ça va passer. Les gens s'en rendront pas compte. Mais, ça t'emmènera beaucoup plus loin. Tu verras un truc c'est beaucoup plus intéressant, je pense, pour le créateur et pour, l'auditeur qui est un peu, qui veut vraiment être touché, être reconnu, si on te fait des images de quelqu'un qui raconte sa propre réalité, tu vois. Et moi, je trouve que c'est ça qui est intéressant, et c'est ça qui Mmh. sera impossible à copier, quoi, à ce moment. Ouais, non, mais clairement, clairement. Mais après, après, on sait pas ce qu'il y aura, dans les décennies à venir, mais effectivement, je trouve que on a encore pas mal d'années, devant nous Bah, pour, la seule façon pour que ça arrive, faut qu'il y ait une conscience. Je veux dire que Oui, t'as pas à oui, t'inquiéter, parce que il faudrait que ton IA ait une conscience. Et si elle a une conscience, bah, c'est super, mais ouais, c'est elle clair, expliquera sa propre réalité, encore une fois. Donc tu seras c'est jamais ça. inquiété, parce que ce sera pas ta réalité qu'elle va copier, elle va pas copier, elle va avoir sa propre conscience, sa propre réalité. Donc ça revient au même, il y a aucune inquiétude à avoir là-dessus, quoi. Ouais, non, mais c'est clair. Mais moi, je pense que c'est extrêmement stressant, parce qu'on est beaucoup à douter de ce Mmh. qu'on fait. Non, j'allais dire ce qu'on fait sur Terre, tu vois, genre ce qui fait notre individualité. Donc Ouais, en ouais, fait, bien comme sûr. tu doutes énormément de ça, ça te ramène à ça, l'IA. Ça te ramène à putain, mais qu'est-ce qui fait que moi, ma nuance est différente de celle à côté, tu vois, de la Mmh. personne à côté. Et c'est Ouais, ça qui est dur. mais tu sais à C'est quoi ça. ça me fait penser? Ça me fait penser aux gens qui ont un compte. Alors c'est peut-être, le lien n'est peut-être pas bon, peut-être que mais tu vas peut-être pouvoir mieux l'exprimer après. Mais en gros, ça me fait penser à des gens qui ont eu un compte et qui passent ce compte à une, boîte ou à une autre personne externe et Mm. que du coup on ressent ce truc-là en mode: «Mais c'est plus la même personne, c'est trop chelou», tu vois? Et ça me fait penser à ça, tu vois, justement. Mais je peux aller même aller plus loin. Regarde, dernièrement, maintenant, il y a que moi qui ai accès au compte Beck, tu vois. Et c'est Mmh, plus Stevie que Beck là, tu vois. Et ben ça se sent, les gens voient la différence. Je c'est vrai. pense que les auditeurs pourront en attester. Tu ressens qu'il y a une nuance qui change, tu vois. Les gens, et toi, l'exemple que tu as donné, ça me rappelle trop une fois où, moi, il y a longtemps, je suivais un compte de marketing. La fille s'occupait de son compte elle-même et tout. Il y avait une vibe, il y avait un truc. Et après, elle l'a refilé à son équipe. Et du Mmh. jour au lendemain, le compte a perdu quelque chose, tu vois. Et je me suis dit, ah putain, il manque un truc, tu vois. Et ben, c'est ça. Et, Ouais, euh, c'est ça, ouais. et en fait, c'est hyper important de identifier. En fait, identifier qu'est-ce qui fait tu vois, genre, tu peux pas l'identifier, tu sais, tu vois, mais ta patte, elle est inimitable, en fait. Ouais, Parce c'est que ça. même Ouais, ton bah, oui. évolution est inimitable. On peut pas deviner comment tu vas évoluer, comment tu vas changer, qu'est-ce qui va t'intéresser, pas t'intéresser. Donc, c'est impossible à prévoir. Genre, Ouais, c'est vrai. ouais, ouais, donc, misez sur vous. Si j'ai un message à donner, ouais, c'est ça. L'IA, Ah, de ouf. c'est un truc qui vous oblige à miser sur vous.
et ne ratez pas le coach à vous dire: «Oh putain, ça sert à rien». Moi, je donne là un exemple, là, on n'avait plus de vidéos sur les podcasts, on a pris une appli, qui nous permet de faire les podcasts avec la vidéo et qui fait le changement de l'un à l'autre, automatiquement, Mmh. grâce à l'IA. Il repère nos voix et paf, il passe de l'un à l'autre. C'est trop bien. Je vais pas faire: «Oh non, j'aime pas les IA» et pas utiliser ça, quoi. Il faut Non, être c'est OK, clair, c'est clair. Non, mais en fait, j'avais un compte, je crois que c'était un photographe, il me semble, je sais plus, qui disait que, il faut même si tu n'aimes pas l'IA, il faut en devenir un expert parce que de toute façon, ça va être la suite des événements. C'est-à-dire que tout ce qui va être avec l'IA, tu sais, maintenant, notre quotidien est basé un petit peu, tu sais, autour de l'IA, mmh. enfin, entre guillemets. Et si tu ne connais pas et si tu es dans le déni ou tu es en mode non, vas-y, moi, j'en veux pas du tout, tu ne connais pas cette IA. C'est comme si, bah, quand Internet est arrivé, tu étais en mode non, je veux pas connaître Internet, tu vois. Oui, il y a des gens qui sont comme ça, hein, c'est clair. Oui, C'est pas bon. mais du C'est coup, pire, ils sont ouais, un peu perdus, tu vois. ouais, c'est clair. Ouais, après, tu es obligé de partir en folie et tout utiliser, hein, mais Ah, c'est clair, c'est c'est clair. important de connaître, en fait, c'est important de connaître son environnement, ça fait partie de la veille, en fait. Oui, On parle régulièrement de la veille, les gens, je pense qu'ils minimisent l'importance de la veille, tu vois, au quotidien. Mais moi, pour moi, ça fait partie de la veille, c'est le truc où tu dois absolument suivre ce qui se passe. Tu dois suivre ce qui se passe, tu dois comprendre où le monde en est pour pouvoir t'adapter, quoi. ouais, Parce que ah oui, sinon, en clairement, fait, tu, clairement. tu, tu oublies ton public, je pense aussi. Parce que tu oublies que ton public, ben, ça se trouve, l'IA, il lutte avec, tu vois. Genre, Clairement, ouais. très bonne news. Je mettrai le lien dans le, le podcast du Hot Ones, comme ça vous pourrez le regarder. C'est vrai qu'il était cool. Je crois qu'en plus il a eu un J'ai bad buzz adoré. avec ce truc. Un bad buzz? Ouais, parce que ils ont dit qu'il était pédant et condescendant, hein, en disant que... Oh, j'ai pas du tout ressenti ça. Ça, c'est Bah, ouf, hein. surtout dans le passage où il parle de ça, de l'IA, en fait. Parce Ah qu'il ouais, disait, bah d'accord, ouais, lui il OK. dit, parce qu'en fait, tu sais, il dit c'est très clivant de dire, bah, si vous avez peur de l'IA, c'est que vous êtes mauvais, quoi. Oui, mais en même temps, enfin, Bah, il explique que genre c'est pour ouais, mais ça, c'est dingue parce que du coup, c'est l'interprétation que tu as d'une vidéo, c'est ouf parce que, quand tu écoutes bien, il est juste en train de dire: «Ça va être mauvais pour ceux qui juste, vont juste, prendre l'IA comme ça, en fait». C'est juste dire: «Oh putain, c'est cool, c'est un petit outil, je vais l'utiliser partout et je vais m'en laver les mains», tu vois? Donc mais moi j'ai adoré, hein. Franchement, et pourtant j'ai eu énormément de shorts dans tous les sens de ce Hot Ones, pas les autres. ouais. Oui, mais, Énormément. mais parce que il fait bad buzz, quoi. Bah, en fait, Je quand je dis pense pas bad buzz, enfin, c'est qu'il est très clivant, du coup, beaucoup de gens en parlent, donc ça oui, bien augmente dans sûr, l'algorithme, etc. On mais connaît la j'ai rengaine. adoré Vous cet savez, hein, épisode. si vous voulez que ça perce, il faut être soit clivant ou soit être faire un truc où tout le monde est d'accord hyper fortement et donc les Mmh. gens le propulsent, le partagent et tout. Donc, voilà. Super news. Moi, je vais rester dans... Je voulais parler d'une actualité qui m'a fait un peu rire. Euh... Ah, je sais pas si je commence. Ouais, je vais commencer par ça. Tu vois qui c'est Jenna Ortega? Oui, T'as vu ce qui s'est mercredi. passé là dernièrement là? J'ai cru entendre un truc, j alors, la seule chose que j'ai vue de Jenna Ortega, c'est qu'elle était plus dans Scream. C'est tout ce Bah, que c'est j'ai. exactement de ça que j'avais parlé. C'est de OK, ça que je parle. nickel, OK. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça, une de ces... Alors attention, rumeur, en fait, je trouve ça très drôle parce que je vais vous montrer comment les gens font des connexions et c'est super drôle. Donc récemment, en gros, donc il va y avoir Scream 7, je crois. Ouais. Donc Jenna Ortega, depuis qu'il y a eu le reboot de la franchise, c'est un des persos principaux, avec une autre actrice qui, donc elles sont sœurs et toutes les deux, c'est l'image de la nouvelle génération de Scream. L'autre actrice, dont j'ai oublié le nom, et je vais le Je sais chercher plus, maintenant, elle est mais moins, tu sais, elle est en moins fait, connue en vrai, hein. elle a eu un bad... Ouais, parce qu'elle a pas fait mercredi. Euh, euh, L'autre actrice, en fait, Melissa Barrera, elle s'appelle.
Donc l'autre actrice a eu un énorme bad buzz et s'est fait virer de Scream parce que elle a eu des propos dont on elle a eu des propos sur les réseaux par rapport à la guerre israélo-palestinienne. Les producteurs ont décidé de ne pas la garder. Dans 24 heures après, Jenna Ortega a annoncé que du coup, elle quittait le projet de Scream. Et donc, il y en a plein qui pensent que c'est parce que elle a voulu, parce qu'elle voulait être solidaire avec sa pote, tu vois, parce que je trouve que c'est pas juste. La raison officielle, c'est parce que il y a un conflit de tournage entre Mercredi et Scream. Ok. Et donc, elle a fait son choix. Et donc, c'est hyper intéressant parce que donc, je trouve... Alors, il y a deux choses que je trouve intéressantes. Soit, vraiment, elle a choisi intégrité, rester avec sa pote n'est plus dedans, du coup, elle se casse. Et je trouve ça beau en tant qu'artiste, d'avoir les moyens de faire ça. Moyen de dire, bah, moi, c'est ciao si je trouve que c'est pas bien. Et d'un autre côté, je trouve aussi intéressant de se dire, oh putain, elle a lâché Scream parce qu'elle s'est dit mercredi, peut-être plus gros projet, plus intéressant. Donc je vais sur mercredi. Et ma question, Ouais, du coup. c'était intégrité, ok, vous faites quoi vous? Bah, en fait, Attends, ça va. et dernier point que je voulais dire aussi, c'est que je trouve Ah, que c'est super intéressant qu'en termes de communication, on fasse toujours des liens avec tout. Et que du coup, en vrai, on ne sait pas la réalité. Et que oui. donc les deux choses, ça se trouve, sont faux et qu'il y a encore une autre raison qu'on ne connaît pas, mais que tout le monde fait toujours des liens. Et donc, c'est un truc que je répète souvent aux gens, c'est que n'oubliez pas qu'en communication, les gens, comme ils ne savent pas, ils vont créer des liens pour mettre du sens, même dans des choses qui n'ont pas de sens. Donc, C'est vrai. des fois, ça vous dépasse et vous savez pas pourquoi. Mais juste, vous allez partir le même jour qu'une autre personne, on va faire oh mais attends, ils sont partis en même temps, il y a sans doute un complot. Voilà. Mais revenons sur l'intégrité. Moi, ça va dépendre du sujet. Je sais pas. En fait, ça va dépendre du sujet du pourquoi elle a été virée, la première personne. C'est-à-dire que si toi, tu dis un truc, bon, potentiellement avec toi, je suis pas très objectif, du coup, je vais partir, tu sais, je vais être hyper intègre, je vais dire, vas-y, c'est ciao, vous êtes pas en accord avec lui et je veux pas. Moi, je suis en accord avec lui, donc de toute façon, ça matchera pas. Si vous êtes pas en accord avec déjà lui, avec cette personne-là, et que moi je pense pareil, ça sert à rien. Mais par contre, si par exemple tu dis une dinguerie, mais genre, mais vraiment, dinguerie, je sais pas, racisme, ce que tu veux, vraiment un truc vraiment énervé, tu vois, et que je suis pas du tout d'accord avec toi, je vais pas forcément te suivre. Tu Parce serais que pas je trouve, discuté avec ben, moi avant pour savoir évidemment, mais ce de qui est toute façon, passé? s'il y a une dinguerie de ouf, je vais venir te voir en mode, qu'est-ce que tu voulais dire? Il y a un problème. C'est trop bizarre, tu vois. Tu sais, il y aura moins ce truc-là, tu vois, mais si, par contre, si vraiment c'est un truc de ouf, t'es en mode, non, mais vas-y, moi je m'en fous. Je suis en mode, mais vas-y, mais c'est pas possible, en fait. Ça touche à mes valeurs, moi je suis pas forcément d'accord. Et si, je pousse plus loin la réflexion, si, bon, moi je t'explique, Hum. mais l'audience, les gens, en fait, ben, ils créent une histoire autour de ce que j'ai raconté et que ça dépasse tout et que, en fait, ben, je passe personne non grata alors que moi je te dis ah mais c'est pas du tout ce que j'ai voulu dire, c'est juste qu'ils comprennent pas. Bah non, mais là je te suis quand même. Ça, c'est pas grave. Enfin, c'est ce que je dis, c'est on a de toute façon, on n'a pas la main sur l'interprétation des gens. Donc ils peuvent en faire un plat alors qu'il y a rien. Enfin, clairement. Et le truc, c'est que je vais pas écouter une audience qui a interprété comme il le voulait, alors que toi, tu m'as donné ce que toi, tu avais en désiré, enfin, ce que tu as désiré, souhaité passer comme message. Donc, pour moi, je resterai intègre par rapport à toi. Dans ce sens-là, Du en tout coup, cas. tu comprends un peu le choix de Jenna Ouais, Ortega. ouais, ouais. Si jamais c'est ça, effectivement, oui, je comprends. Je comprends si elle l'a suivi, c'est que voilà, elle était en accord avec. Oh, clairement, clairement. Intéressant. Ouais, non mais c'est fou, hein. C'est fou, c'est fou. Bon voilà, Mais c'est c'était ouf ma de. news Mais en fait, de Jenna Ortega, mais vas-y. mais Oui. ce qui est ouf, je te coupe, mais ce qui est ouf, c'est le lien entre le côté planning et le côté intégrité qui. Enfin, je trouve il n'y a pas trop de lien Mais, entre. Enfin. mais parce que en fait, je pense que
chaque côté peut être appuyé. C'est-à-dire que par exemple, moi, je pense que c'est par intégrité qu'elle s'est barrée, tu vois. Je dis pas que c'est mon avis, mais je te donne un exemple, Oui, comme oui, si je ouais. pensais que c'était l'intégrité. Je Ok. peux te dire totalement, ouais, mais en fait, un planning, ça se change. Ils auraient pu déplacer Scream pourquoi elle doit quitter le projet. Attends, c'est l'actrice principale, elle déplace de 1 an le film, et puis voilà. Tu vois, donc pourquoi elle part? Bizarre. Ouais. D'un côté, je pourrais raconter ça. Et donc, je pense qu'il y a une Mm. sphère qui se dit ça. De l'autre côté, je peux dire en termes d'exemple, je te dire, mais attends, mais entre Scream et le buzz qu'elle a eu avec Mercredi, évidemment que si les deux choix sont superposés, elle va choisir Mercredi. Donc, ok, planning, elle a dit, bah, c'est ciao, vous voulez pas changer de date? Ok, bah, moi, je vais voir mon Mercredi. Tu vois? Donc, Chose des qu'on deux entend côtés. souvent dans les choix, tu sais, de quand les gens quittent les séries, machin, il y a souvent ce conflit de Oui, mais planning. on sait aussi souvent que c'est pas vrai. Par exemple, Henri Oui, Cavill, c'est ça. Mm. Henri Cavill, ils ont sorti ça au début, Oui. et après, oui, non, mais en fait, il était relou. Il disait toujours son avis sur sur la série The Witcher. J'en ai marre, quoi. Du Voilà. coup, on sait pas vraiment, tu vois. On Et sait pas donc, vraiment. et en plus, j'aimerais revenir sur un autre truc, c'est que on a une époque où c'est très compliqué d'avoir la vérité parce que en fait, on vit qu'avec des opinions. Je trouve qu'il y a beaucoup moins de faits et il y a des opinions. Et donc, quand tu as une opinion, souvent les algos, en plus, te renforcent dans ton opinion en te proposant que des trucs qui sont dans ton sens. Donc, tu es persuadé que c'est la vérité, que c'est la réalité, C'est alors vrai. qu'en fait, d'un autre côté, il y a une autre personne qui va voir le même événement, et on va lui balancer que des trucs qui vont dans son sens et tout, et il va être en mode, mais c'est des fous, comment ils peuvent se dire que c'est l'autre solution? Non, mais ça n'a pas de sens. Et c'est très dur, je trouve, avec Internet, les réseaux sociaux maintenant, d'avoir une réalité. Tu vois, genre, enfin, de savoir Mm. la vraie raison, quoi. C'est vrai que maintenant c'est compliqué. Mais en fait, ce qui est ouf, c'est que tu peux avoir zéro information comme avoir trop d'informations. Tu sais, c'est vraiment un extrême entre les deux. Et du coup, comme tu dis, ça te biaise un peu ta façon de penser au final. Enfin, clairement. Bah, en fait, moi, je pense qu'il faut juste s'en battre. C'est horrible. J'allais dire, il faut juste s'en battre les Mm. couilles, en fait. Oui, on s'en fout. Voilà. Non, mais N'écoutez pas les réseaux. en vrai, c'est pas. Non, mais en fait, je pense qu'il faut pas avoir une opinion sur ça. En fait, il faut juste se dire, ok, c'est quoi le fait? Mm. Le fait, c'est que Jenna Ortega elle est partie de Scream 7 et qu'elle sera plus dedans. Oui, voilà, oui. Mais après, aller plus loin, à essayer de deviner pourquoi, quelle raison, est-ce que c'est lié à machin, bah là, c'est partir trop loin. En fait, Ouais, ça, tu peux le faire pour rigoler parce que ça t'amuse, prendre les deux vérités, mais de là, te battre bête et ongle pour prouver ton point, laisse tomber. Et je Mm. dis ça, mais il y a des trucs pour des faits beaucoup plus graves. En ce moment, bah, du coup, c'est pour ça que c'est arrivé, le truc avec, euh, avec Gina Ortega, mais la guerre israélo-palestinienne, c'est totalement ça. C'est qu'il Ouais, y ouais, a ouais. une guerre qui est horrible, et ça, c'est un fait, tu vois, Mm. c'est Mm. horrible, mais essayer de dire, ouais, non, mais c'est plus les Israéliens ou c'est plus les Palestiniens, moi, je trouve que Ouais, c'est pas le bon, c'est pas le sujet, en fait, on s'en fout. c'est pas le En sujet, fait, ouais. c'est une guerre et que c'est horrible, et il y a des atrocités, tu vois. Et je pense qu'on oublie ça, tu vois, genre, on prend pas assez le recul pour se dire, ok, mais en fait, genre, on marche sur la tête à essayer de trouver un camp, en fait. Faut juste dire, c'est horrible, en fait, genre, enfin, voilà. C'est mon avis, hein. Après, vous pouvez me dire que je dis n'importe quoi, ça ne me fera pas de mal. Tu dis n'importe quoi. Ça ne me fait pas de mal. Bah, je t'en prie, vas-y. Moi, j'ai fini ma news sur Gina. Et ben du coup, je vais embrayer sur l'interview de Vianney, qui a été interviewé par Mouloud Achour, que j'aime beaucoup dans Click. Clic. Ouais. Et ouais, et du coup, en gros, je vais parler de ses choix, du fait qu'il a arrêté tous ses concerts. Il ne fait plus de concerts Plus parce jamais? que, bah pour l'instant en tout cas, c'est pas Mm. possible. Parce que en gros, donc il expliquait qu'il est devenu jeune papa et hop, et en fait, ça lui a un peu chamboulé
C'est bizarre, hein? Oh my god, juste là, on est en train de faire le live là, et moi j'entends juste la petite en train de pleurer en fond depuis tout à l'heure, et je suis en mode. C'est pour ça que je voulais en parler. En vrai, je voulais en parler parce que c'est vrai que ça fait un petit lien sur ce que tu disais sur le chamboulement. Alors lui, ça fait quand même 2 ans qu'il est papa. Mais en gros, ce qui se passe, c'est que quand il faisait ses concerts, en gros, lui, il est un peu du style à être tout ou rien. C'est-à-dire qu'il va soit être à fond sur le truc, soit il fait plus rien. Et du coup, en Mm. fait, là, il était vraiment à fond. Et en gros, il expliquait que quand il arrêtait ses concerts, il allait voir ses fans, machin. Il continuait à discuter avec eux après le concert. Il prenait grave du temps. Il faisait pendant des semaines, il rentrait pas chez lui. Et en fait, il perdait ce truc de bah, mon enfant, il faut que je le voie grandir. Je le voie grandir. Mm. Je sois à côté pour aider bah, ma femme. Enfin, je crois qu'il est marié, mais ça, je suis pas sûr. Mais en gros, voilà, aider et puis d'être, voilà, c'est un papa, quoi. Faut oublier qu'un parent, voilà, s'occupe de son enfant. Et donc, du coup, il a décidé bah, d'arrêter de faire des concerts, des prestations comme ça, parce que il vivait plus. Et je trouve ça hyper fort, justement, c'est l'un des personnalités françaises qui vend le plus de CD dans Mm. son domaine. Et il a énormément de projets, il a énormément de choses comme ça. Et en fait, il décide d'arrêter de faire des concerts qui, pour moi, alors c'est pas tu vis pas si tu fais pas de concert, hein, mais du coup, je trouve que c'est quand même assez Ouais, c'est important de fort. faire des concerts, de faire des prestats, de faire des trucs comme ça, parce que c'est vraiment la Oui, rencontre du c'est public. contact avec son public. Voilà. Donc, du coup, j'ai trouvé ça super Mm. intéressant qu'il ait Mais c'est super cette intéressant envie-là. ce que tu dis là, parce que ça me permet d'embrayer sur un truc. Bah, tu vois, par exemple, pendant qu'on a eu je spoil la discussion avec Spoil le tout, ST. lui. Ouais, m'en fiche, pas du tout. Je spoil un Non. peu. On a pas, tu vois, genre, elle nous a fait la remarque sur comment on percevait Beck Mm. maintenant, tu vois, et que moi, j'ai moins de contact avec les gens, tu vois. Et j'ai réfléchi vachement à ça, là, sur les derniers jours, et je me suis dit, mais en fait, la réalité, c'est que j'ai moins de temps. Tu vois, Oui. même si ça me permet de planifier et tout, ben, en fait, j'ai dû faire un choix, et j'ai fait le choix de plus m'occuper de ma petite. Et ce qui fait que ben, je peux moins me connecter sur Instagram et parler avec tout le monde, tu vois. Euh, je pense qu'il y a un bon mix à trouver, des choix à prendre, tu vois. Je pense que c'est pas facile. Je pense que c'est pas Ouais. facile. Je pense d'ailleurs à la plupart des gens qui nous écoutent sont souvent des femmes, des femmes avec des enfants. Et je suis totalement d'accord en disant que ben, c'est dur, en fait. C'est dur d'allier ton activité à voir ta famille grandir, à les aider, les accompagner et tout. Euh, c'est dur. Juste, c'est dur, en fait. Faut être OK. Tu vois, en fait, je pense souvent à ça parce que je regarde beaucoup de trucs d'entrepreneurs et tout. Et souvent, les entrepreneurs, c'est tous des mecs célibataires ou en couple, qui n'ont pas d'enfants, et ils font moi, j'ai une morning routine. Je me lève à 6 heures du matin. Je fais mon sport, je bois mon café. Je vais à la salle. Après, je rentre chez moi. Je travaille 4 heures. Après, je refasse machin. Je fais machin. Et je me dis, mais mon gars, t'aurais un enfant qui non Qui non ferait pas même ça. pas, il rajoute même moi je pense que les gens qui se couchent pas à 21h c'est de ouf, faut au moins dormir 10 heures dans la semaine, sinon tu es pas bien, ton cerveau il baisse et tout. Et je suis en mode, mais alors mon frère, quand tu auras un jour ton enfant qui se lève toutes les 3 Ça heures, sera plus qu'il faut pareil. le nourrir et que tu dormiras pas, comment tu vas faire quand tu devras t'occuper de ton enfant pendant la journée, ben tu pourras pas faire ta morning routine, mec, tu vois, Bah, genre c'est ça, c'est ça. et je trouve que ça, c'est vachement un gros décalage avec ces gens-là. Euh, Après, c'est une autre réalité. Souvent, les gens que tu vois comme ça qui te disent ça, en plus, c'est des gens qui ont beaucoup d'argent. Donc, forcément, l'argent te permet de trouver des solutions. Une nounou, femme de Ouais. ménage qui te permettent pas d'être pris par des tâches quotidiennes qui sont lourdes, quoi. Euh, donc, pour moi, notre seule solution, là, à l'heure actuelle, pour moi, c'est déjà de réussir à faire développer ton business en Mm. étant un peu plus lent peut-être, mais réussir à faire tourner ton business pour te dire que dans l'avenir, ça va te permettre de dégager du temps pour ta famille. Moi, en fait, dans ma tête, c'est ça. En ce moment, c'est OK, là, je dois pas sacrifier trop parce que je dois voir ma fille grandir.
mais je dois sacrifier un peu de mon temps et un peu de mon énergie pour que je fasse un pari pour l'avenir et me dire que ça me permettra après de dégager plus de temps pour elle et pour qu'elle soit plus heureuse. Et je veux pas être dans un mix entre les deux où je Mmh. me dis, bon, j'avance pas, quoi. Tu sais, si je stagne et que je reste dans cette situation-là, c'est pas bon. Il faut que je fasse un choix et me- que je tienne ce choix, tu vois. Et Mmh. Vianney, je pense que c'est ça, tu vois. Ouais, c'est ça. Il a pu voir dans l'avenir, ok, c'est pas si grave que ça. Peut-être que j'ai gagné un peu moins d'argent, mais je peux voir mon enfant grandir. Et quand elle sera plus grande, je pourrai reprendre et c'est pas grave, tu vois. Mais c'est chacun qui doit peser le pour et le contre. En fait, je pense que c'est important de peser le pour et le contre. J'ai beaucoup parlé, mais voilà. Non, mais non, mais c'est ça et c'est exactement ça. C'est que en vrai, le fait qu'il ait dit ça et qu'il soit en mode, bah, c'est OK, j'ai trouvé ça hyper, pertinent, en fait, son choix. C'est-à-dire que c'est pas je suis pas là à dire: «Je comprends pas son choix», tu vois? Je suis personne pour ça. Mais j'étais en mode, mais en fait, il y a réfléchi, en fait. C'est pas un truc Mm. qu'il a pris, «Vas-y, demain j'arrête». Il a réfléchi, il a trouvé que il pouvait pas, ça pouvait pas concorder avec son mode de vie et son enfant. Et c'est hyper important parce qu'en gros, ça veut dire qu'il a quand même eu conscience que, il y avait un truc qui allait pas forcément dans son sens. Tu sais, c'était un peu égoïste de se dire: «Bon, bah, je reste dans mes concerts, après je m'en fiche», tu vois? Et c'est ce qu'il Non, dit, c'est que après mais tu moi, je peux, pense pas que ça aurait été égoïste. J'aurais pu faire ça parce que j'ai dit, putain, je tu peux peux, c'est engranger ça. des millions. Je fais mon concert pendant un an parce qu'en vrai, les concerts, tu fais pas toute ta vie. Donc, tu fais Oui, pendant un mmh, an et demi. Je fais un an et demi et après, paf, pause de ouf et je vis de ça, je vis avec mes enfants. Il aurait pu se faire prendre ce choix-là, hein. et il aurait pu faire ça et je crois qu'il en parle. Il dit qu'il y en a, ils ont pas forcément choisi le choix qu'il a pris, mais que Mmh, c'était OK parce que c'était pas la même chose. Enfin, tu vois, c'était ouais, pas la même, mais façon de penser. mais Et moi je trouvais ça super intéressant, tu vois? Clairement, pour moi, il y a pas de mauvais choix tant que tu essaies d'avancer et d'améliorer ta oui, situation c'est dans ça. l'un ou Oui, dans oui, bien l'autre. sûr. Mmh Moi mh. moi moi, pour moi, les mauvais choix, c'est quand tu es, victime de ta situation et que tu essaies pas de la faire évoluer, que tu es en train de dire: «Bah, de toute façon, c'est comme ça et c'est pas autrement» et puis, Ouais, c'est ça. Mmh. tu vois, je me laisse bouffer par le temps, je me laisse bouffer par tout et laisse tomber, quoi. Et d'ailleurs, moi, par exemple, là, en ce moment, ce que Lucie nous a fait remarquer, bon, je pensais déjà avant, hein, mais du coup, je crée toute une logique pour redonner un peu d'interaction avec les gens, tout Mmh. en ne me disant pas: «Ah putain, ça va me prendre trop de temps», tu vois? J'essaie de trouver un nouveau Un mix juste pour milieu, que quoi. tu vois, Mmh. par exemple, la vidéo, je trouve que ça manquait énormément pour, le contact avec les gens de pas nous voir, tu vois? Parce que le podcast, c'est cool, mais par rapport du podcast au live, je trouvais que c'était trop fort Ouais. de passer de l'un à l'autre, genre, on discute avec les gens, ils nous voient et on a un rendez-vous tous les lundis, de 20h à 22h, tic tac, tu vois? Genre, on est très soudés avec les gens et d'un coup, paf, podcast, plus de Ouais. vidéos, tout en offline, tu vois? Je peux comprendre que, tu es en mode: «OK, j'ai perdu, tout lien avec eux». Donc Mais après, ouais. attention, alors le truc qu'il faut aussi, souligner, c'est qu'on avait arrêté la vidéo, pas pour juste faire que du podcast. On avait des problèmes Oui, de synchro, on avait des de problèmes de synchro. logiciel, on avait énormément de soucis là-dessus. Bien Donc sûr on a dit que et c'était vraiment très provisoire. oui, bien sûr, mais oui, totalement, totalement, totalement. Oui, je zappe toujours les problèmes logiciels parce que voilà. Je suis là pour ça, Mais je mais bien sûr. Non, non, c'est clair. Mais du coup, pour revenir, l'IA nous a vachement aidé là-dessus. Parce que ça ah nous ouais, a de ouf, permis de faire, de ouf. la vidéo, un truc un peu plus propre et en même temps, qui prend pas beaucoup de temps. Du coup, ça nous permet de joindre l'utile à l'agréable. D'ailleurs, j'ai une question, Nénès. Mmh. Parce que j'ai remarqué un truc, qu'on a une philosophie un peu différente là-dessus. Et Ouais, je pense que ça va intéresser les gens. OK. À quel point tu es prêt à dépenser de l'argent alors qu'on, tu vois, on n'est pas, on ne roule pas sur l'or, mais à quel point tu es prêt à dépenser des sous pour améliorer ton quotidien d'entrepreneur heu, régulièrement? C'est-à-dire, j'explique pourquoi. Moi, par exemple, je peux totalement trouver une application, te dire: «Putain, l'application, je pense que ça peut grave nous servir» et dire: OK, je mets, tant dessus pour, 3 mois pour tester». Toi, je sais que tu as plus de mal à faire ça
Tu vois, genre souvent quand je te dis les trucs, t'es en mode, tu me dis, ok, vas-y, go, mais tu me dis, bon, fais gaffe quand même, hein. On n'est pas riche, Ouais. tu vois. À quel point tu es Mais prêt à faire ça? À quel moment tu te dis, putain, oh la dinguerie, faut que je le fasse ou, enfin voilà, tu vois. Comment tu vois les ça choses? va surtout être en fait, si tu veux, moi, ça va être il y a 2 choses que je regarde, c'est l'utilité. Si ça nous fait grave gagner du temps et que le truc il est enfin, c'est plus en termes de ouais, de sûreté aussi. Tu sais, c'est genre, par exemple, là, ce que tu fais avec la vidéo là, l'IA et tout, Mmh. quand tu m'en as parlé et ben, j'étais en mode: «Tain, ça a l'air trop bien» parce qu'en fait, ça fait tout ce qu'on peut pas avoir. Donc du coup, Mmh. ça, je peux mettre, les billets, il y a aucun problème, tu vois? Et ce qui aussi peut me faire changer d'avis, c'est le fait que ce soit genre un forfait. Tu sais, genre tous les mois, j'aime bien un truc où tu payes, d'un coup et en fait, tu l'as tout le temps. Ça, je Ah kiffe oui. trop. Et en fait, Oui, il y a 2 facteurs qui peuvent me freiner un petit peu. Par contre, je peux dépenser sans vraiment avoir de problème. C'est vraiment un facteur qui me dit: «OK, là, il y a un truc, c'est sur plusieurs temps, il faut vraiment que ça soit utile» parce que sinon, bah, ça bouffe du pognon et c'est pas forcément c'est plus un malus qu'un bonus. Mais ouais, en je vois ce que soi, je tu suis veux dire. prêt à payer en soi. Ouais, pas de souci. Bah, je viens de payer quand même, plus de 500 balles de de Oui, mais en matos, fait, je trouve bon. que tu vas faire par, moment. Tu vois? Moi, je suis toujours en recherche d'amélioration. Tu vois? Là, c'est très tu as donné de très bons exemples. Mmh. Heu, la plupart des forfaits qu'on a, c'est des trucs que moi je t'ai dit: «Ah non mais faut qu'on teste», tu vois? Genre, Oui. moi j'ai en vrai, je suis un ouf parce que moi il y a plein de moments où, juste je suis prêt à tester un mois, balancer, 15-20 € un mois, me dire: «OK, je vais tester un mois pour voir comment c'est». Après je me dis: «Oh putain, c'est de la merde, oh là là, laisse». Après après je lâche pas l'argent hyper rapidement non plus, hein, genre, je Oui, suis oui, pas un oui. fou non plus. Mais, Remettons les choses, je sais que, je suis plus capable de faire de la veille, de prendre un truc et de dire: «Bon, je teste un mois, je vois ce que ça donne et après j'arrête», que toi, tu vois? Genre, je sens Ah que, oui, tu oui, vois, oui, je bien sûr. Moi, je suis beau mais moi, c'est le côté argent, c'est le côté où, oui, ouais. l'investissement, il faut qu'il soit, limite sûr. Sinon, je suis un peu Mmh, frileux. C'est vrai. moi, c'est pas ça. En fait, comment je fonctionne, heu, il faut que je gagne du temps. Non, en fait, là, moi, il faut que je réfléchisse, c'est quoi ma priorité en ce moment? Je sais que j'ai un fonds de roulement, tu vois? On a un fonds de roulement Mmh. avec Beck. Heu, je me dis: «OK, il faut que j'en ai un fonds de roulement, il faut qu'on arrive à telle somme au bout de tant de mois. OK, je peux utiliser cet argent-là de différentes façons». Heu, si ça améliore mon quotidien, je peux mettre l'argent. Mmh. Ma limite, c'est juste, le combien ça va prendre, tu vois? Mais je peux mettre l'argent, donc tu vois, genre, je peux dépenser des 10-15 € par mois, des trucs comme ça. Je peux faire des forfaits, mais il faut que moi, dans ma tête, je me dise: «Ça nous a fait gagner beaucoup de temps». Si au bout d'un moment, je me dis: Ça me fait pas gagner assez de temps», je suis aussi capable de l'arrêter instantanément Ouais, ouais. et de revenir en arrière et de dire: «OK, laisse tomber». Et donc par exemple, là, l'appli, c'était un problème que j'avais. Ça faisait un moment, je me disais: «Putain, il faut qu'on trouve une solution pour les podcasts et tout». Une solution soit gratuite. Dans les solutions gratuites, je trouvais que c'était pas assez bon et qu'en fait, d'aller sur les solutions gratuites, ça allait nous poser plus de problèmes, nous faire perdre plus de temps. Donc je me suis dit: «OK, je me tourne vers les solutions payantes». Après, j'ai regardé toutes les solutions payantes et je me suis dit: «OK, qu'est-ce qui est le plus pertinent?» Et je regarde pas forcément le prix, je regarde ce qui est le plus pertinent pour moi. Ouais. Et après, je prends. Et souvent, je fais des petits tests, tu vois, parce que souvent, il y a des plans gratuits et tout. Ouais, il y a 7 Et jours après, gratuits, machin on a et 7 tout. jours gratuits, Mmh. je teste, je vois le truc, je dis, ok, bon, ça c'est bien, et je vais prendre. Mais je suis pas très frileux sur ces trucs-là. Parce que je me dis toujours, faut que je règle un problème. En Mais fait, après, il y a c'est un truc souvent, que je tu règle un dis problème. vraiment très bon et je te coupe là-dessus, mais c'est quand c'est gratuit, c'est pas ouf. En fait, c'est pour ça que ça me dérange pas forcément de payer quelque chose parce que en général, je dis bien en général, je mets des gros, gros guillemets quand même clairement, c'est que quand il y a un truc qui est gratuit, il y a toujours un couac, il y a toujours, je sais pas, il y a un filigrane, il y a un truc qui Ouais, mais va c'est pas, tu normal, parce vois? qu'ils ils veulent te Parce que pousser à c'est gratuit. payer. Oui, Bien non, mais ils sûr. veulent te pousser à payer, c'est normal, c'est une entreprise. Et du Donc, coup, c'est normal de payer des choses. C'est dans ce sens-là que je veux dire. C'est normal de c'est clair. payer pour avoir quand même une certaine «qualité» entre guillemets. Et la même chose, c'est pas parce que je paye un truc que je cherche pas mieux. Ah oui, c'est clair. Exemple, alors je vais drop des noms, mais tu vois, genre, on avait Calendly.
Ouais. Calendly pour prendre les rendez-vous hebdo, découvertes, les rendez-vous avec les gens et tout. On payait 12 € par mois, je crois, un truc comme ça, ou un peu moins. Euh, Ça me saoulait de payer tous les mois et je me suis dit, putain, faut que je trouve autre chose quand même. Mmh. Et en fait, je suis tombé sur une offre où il disait, tu payes à vie, tu payes tant à vie, tu l'as à vie et ça ne bougera pas. Je me suis dit, Ouais. ah, vas-y, je migre, ils font exactement la même chose. Quasiment, tu vois, je crois qu'on a perdu une feature qui n'était pas hyper intéressante pour nous. J'ai migré, tu vois. J'ai migré et je me suis dit, ok. Et pareil, je me suis dit, ok, je paye un peu plus cher, mais c'est à vie. Je vais gagner sur 6 mois, tu vois. Sur 6 mois, ça va C'est être ça, hein. rentable. Et donc C'est voilà. un peu de la enfin, je sais pas, j'y vois un peu comme de la veille aussi dans tous Ah les cas. ouais, c'est clairement de la veille. Mais moi, pour moi, je pense que un des trucs les plus sous-estimés chez les Mmh. entrepreneurs, c'est la C'est la veille, veille. parce que tout le Ouais. monde est dans la tête dans le guidon, comme ça, là. Tu fais du vélo, tu fais tes produits et tout, et à aucun moment tu te dis, mais comment je peux simplifier ma vie pour dégager du temps? C'est ça. Tout simple, tu vois. Mmh, Et que mmh ce mh. soit investissement matériel, investissement logiciel ou investissement sur soi-même. Des fois, il y a Mmh. des trucs où juste tu apprends quelque chose, ça te fait gagner 5 jours dans ta semaine, tu vois, genre c'est fou. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font pas ça, Ouais, je qui suis sont d'accord. tellement... Moi, Je suis d'accord. tout le temps, je suis en train de me dire, mais qu'est-ce que je peux optimiser? Genre, je suis en mode, qu'est-ce que je peux faire de mieux? Et encore plus maintenant que je suis papa. Mmh, Parce bah, que oui, je oui, me dis, forcément. je gagne 1 heure dans ma journée et 1 heure que je passe de plus avec ma fille, tu vois. Mmh, c'est ça. Donc, Non, mais c'est hyper euh, important en vrai, hein. pas photo. Bah, je vais faire une dernière news un peu plus légère. Une dernière news un peu plus légère. Pas du tout. Ah non, non, mais je regardais mes news. En fait, je regardais mes news. Aucune légère. Tu un peu plus Aucune qui est lourd. légère, en fait. Non, 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 je vais faire une rapide. Je vais faire une rapide. Il y a un film qui est sorti qui s'appelle Freedom, Son of Freedom, et qui fait un peu polémique. Il fait polémique parce que les gens disent que c'est un film, comment on appelle ça, complotiste. OK. Mais c'est pas de ça que je voulais parler. Non. Je vais pas parler de ça. En fait, je voulais parler de leur technique commerciale et je trouve qu'il y a un tips incroyable pour les gens. Je l'ai pas fact-checké parce que j'ai pas trop beaucoup d'informations, mais je trouve que quand même l'idée est très bonne. Donc en gros, ce qu'ils font, c'est que les gens qui vont voir le film au cinéma, on leur propose de payer plus de places pour que des gens découvrent le film. Donc C'est-à-dire ça que veut genre en dire, gros, au lieu de prendre qu'une place, t'en prends 2. t'en prends 2 et ça, tu pourras offrir à une autre personne que tu connais pas, forcément un inconnu. Ah Je trouve ça ouais, ouf. et du coup, ils ont fait, alors Non, mais en fait, je ça pense fonctionne parce que le film est complotiste et ouais, du coup, ouais. qui Ouais. joue sur le fait que les grandes élites ne veulent pas que vous voyez ce film, donc Ouais. OK. aidez-nous en faisant la promotion vous-même, payez des places pour d'autres. Je pense Ah que ça stylé. fonctionne comme ça. Mmh. Mais je pense que c'est un truc qu'on peut réutiliser dans notre propre communication, dans le sens où, euh, genre, je suis quasiment sûr que tu vois, il y a des fois où t'as fait un événement, où tu as fait une masterclass, où tu as fait un truc que tu as payé, et puis tu te dis, mais putain, je suis sûr qu'il y a des gens qui kifferaient de fou et tout. Est-ce que je pourrais pas l'offrir à quelqu'un? Et pas forcément un de tes potes, mais un inconnu. Tu vois, genre si tu crois vraiment la Mmh. personne, tu lui dis, bah moi j'offre une place, et toi tu peux l'offrir, par exemple, il fait un concours et il l'offre aux gens, tu vois. Et je pense que ça peut être sympa, ça, un truc comme ça. Alors, j'ai pas réfléchi à fond comment ça devrait fonctionner, mais je trouve que c'est un super plan parce que souvent, en plus, on a des. Alors, je sais pas si vous avez déjà réfléchi à comment fonctionnait votre communauté, mais dans votre communauté, vous avez un noyau très dur, un noyau dur de personnes qui sont au taquet avec vous. Et ces personnes qui sont au taquet avec vous, c'est des ambassadeurs pour vous. Ces ambassadeurs-là, ils sont prêts à vous aider à vous faire connaître ou à faire découvrir ce que vous faites parce qu'ils y croient. Ces personnes-là, en fait, sont prêts à payer un peu plus pour faire découvrir. Donc, il faut que vous puissiez leur proposer des solutions pour vous aider comme ça. Et pas juste un Tipeee, tu vois. Genre, un Tipeee, donnez-moi plus d'argent tous les mois. Non, tu vois, genre, si tu as le moyen de faire concrètement
bah, tu me donnes une place, tu me payes une place en plus, je l'offre à telle personne, je te mets en contact avec cette personne aussi, tu vois, genre. Mais tu vois, je pense qu'il y a tout un système à créer. Ouais, il y a un système à faire, ouais. Comme ça, quand j'ai entendu cette idée, je me suis dit, putain, je veux vous la partager. Peut-être que l'idée que je vous ai donnée va germer dans votre tête et vous permettre de créer encore un truc encore plus ouf. Et De dingue. si vous le faites, racontez-le moi parce que ça m'intéresse de fou. Voilà. Je sais pas, t'en penses quoi? Non, mais carrément, je trouve ça trop. Bah, en fait, la base, je la trouve hyper intéressante parce que du coup, ça reste du partage et c'est ce qui est très très fort, c'est le partage. C'est Ouais, mais je dans la pense que c'est partage communauté. plus quand même, Oui, tu oui, vois. là, c'est plus parce que ça reste quand même un partage, quand même, voilà. Mais mais justement, en fait, c'est cette base qui est du partage, qui est justement, qui devient encore plus intéressant. Mm. Et je trouve ça super bien parce que du coup, tu fais ça à des gens que tu connais pas forcément. Donc c'est Ouais. exponentiel, c'est limite, c'est un réel, quoi. Clairement. Non, mais c'est clair, mais c'est clair. Et en plus, alors je suis très, très pessimiste en matière d'humanité en général. Tu vois, je me dis les gens sont égoïstes et tout. Il faut en vrai, hein. Non, mais Non, j'allais mais c'est dire que vrai, c'est vrai. là, pour le coup, je pense pas qu'il faut être égoïste et que je pense qu'aussi, il faut croire en, En il faut l'humanité, croire qu'il y a des au gens, partage. ouais, qui sont prêts à partager et à aider d'autres, tu vois. Et Non, mais que, pour être optimiste, vraiment, je trouve que on est vachement sur le partage quand c'est de la création. non, Je sais mais pas qu'on comment y croit, expliquer. moi, je pense aussi, tu vois. Oui, non, mais même, tu vois, je veux dire, quand c'est création, quand c'est créatif, artistique et tout, je trouve que les gens sont beaucoup plus partageurs. J'ai Ah ouais? l'impression. Non, moi, j'ai l'impression que quand c'est quand tu résous vraiment un problème pour eux. Quand tu résous Ouais, je sais vraiment un pas. problème pour eux, euh, les gens ils ont envie que ce problème, tu puisses le résoudre pour d'autres. Et donc, Ah oui, d'accord, ok. Oui, je vois ce que tu veux dire. je trouve qu'il y a vachement ce truc-là C'est la de... solution pour d'autres, en fait. Moi, tu vois, genre, je Du coup, sais ça pas, j'ai fait pas justifier. de problème en tête, mais si t'as, genre, je fume, et j'arrête de fumer, et grâce à une méthode de ouf, et que le Hmm. gars, il me dit, tu peux aider, je sais pas, un centre où je vais machin, tu me donnes 20 euros en plus, je pense que je le ferai, tu vois. Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. Donc voilà. Ça fait déjà presque 1 heure. Eh ben, ça allait plutôt vite. J'espère que tu as passé un bon moment, Nénette. J'espère que vous avez Ouais. passé tous un bon moment. N'hésitez pas à partager ce Arrête avec le podcast. n'hésitez pas. Ça sera, en fait, j'ai Partagez. réfléchi. La dernière fois, vous m'avez dit, il faut pas le faire, mais en fait, je parle comme ça. Du coup, comme je suis. Waouh. Voilà. Je vous aime, hein. Je Donc, sais. partagez le lundi de la dérive aux gens à qui ça pourrait intéresser. N'hésitez pas, je le dis encore une fois, à venir nous parler. Parce que c'est vrai que la négation, blablabla, tout ça. Vous pouvez venir nous parler sur mon compte Pegmanzen, Steve Blassardar, sur le compte de Nénès Beck. Voilà. Et voilà, on adore discuter de l'émission, on adore discuter de communication, on adore discuter de culture, donc faites le pas. Voilà. Un dernier mot? Oui, enfin, clairement, on mord pas. Bah, t'as dit on ne mord pas, c'est-à-dire ils vont retenir que tu mords. Alors fais gaffe, Ah fais oui, gaffe. pardon, c'est vrai. Non, mais voilà, c'est un plaisir partagé. Je trouve que, tu sais, genre de discuter entre nous, ça crée un lien en plus. Et en vrai, il y a moyen de partir vraiment plus loin avec le DM et le. Même si vous pouvez pas commenter en live, parce que c'est vrai que nous, c'est ce qu'on nous a dit, que c'était un peu frustrant de ne pas être en live et de chatter avec nous. Vous pouvez pas venir en DM, mais ça sera en live et ça sera trop bien. Et voilà. Et de toute façon, je pense que je mettrai en place un truc où je reprendrai les discussions qu'on a eues avec vous, Mm. soit en disant les noms, soit en... Mais de toute façon, je pense à un truc pour 2024, ça va être beaucoup mieux. Vous avez kiffé. Et ben voilà. Tu vois, là, il a pas spoil. Il est malin. Des bisous! Des bisous!